Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que vous avez dû apprendre à l'école, si vous êtes là, à moins que ce soit vous êtes adulte et que vous avez fini l'école, les question tags. Donc, le question tag, c'est le fameux n'est-ce pas en français. Tu as fait ça, n'est-ce pas? Alors, pour la construction, on va utiliser les verbes soit be, donc être, do, want ou shall, dans la forme inverse, opposée de ce qu'elle est dans la phrase d'origine. Vous allez voir les exemples parce que là, mon blabla est peut-être incompréhensible. Et il faut surtout bien respecter le temps qui est utilisé. Si dans votre phrase, il y a du passé, votre n'est-ce pas sera au passé. Si vous êtes au présent, votre n'est-ce pas sera au présent. En français, c'est n'est-ce pas quoi qu'il arrive, mais en anglais, ça change. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez aussi trouvé le verbe avoir, mais ça, c'est par exemple si vous avez une phrase au present perfect, donc l'équivalent du passé composé, sachant que ce temps, je ferai une vidéo à part là-dessus, il est spécial. Mais sinon, c'est be, do, want et shall. Avoir, c'est que si votre phrase a déjà avoir dans sa phrase, donc have been, ou etc., du present perfect. Voyons les exemples. Elle est superbe, n'est-ce pas? She is great, isn't she? Donc, she is great. She is great. Donc, she is great. J'ai du positif. Il faut que dans mon n'est-ce pas, ce soit l'opposé. Isn't she. Le contraire de is, c'est is not ou isn't, la forme contractée. She. She is great, isn't she? Voilà. Bien vous comprendre qu'il faut faire le miroir. Positif, négatif. Négatif, positif. Voilà. La deuxième, là nous allons faire l'inverse. Tu n'as pas d'enfant, n'est-ce pas? Donc on se rappelle, dans une vidéo où j'avais fait une négation, you don't have children, et pas you have not children. You don't have children. Avoir n'est pas un auxiliaire. You don't have children. Do you? Comme j'ai don't, une négation, dans mon n'est-ce pas, va être à la forme affirmative. Do you? You don't have children. Do you? Oh, j'avais pas vu que c'était un peu caché l'écran. Peux-tu un peu pousser? Voilà. We didn't dance last night. Did we? Donc nous n'avons pas dansé. Comment j'écris danser, nom de Dieu? Et personne ne vient me crier. Donc, nous n'avons pas dansé la nuit dernière. Donc, dans cette phrase, en français, nous avons du passé composé. Sauf que en anglais, ça va être du prétérit. Du past simple, du past simple. Donc, on peut le traduire en français par passé simple parce que en anglais, l'imparfait de passé simple, c'est un seul et même temps. Et c'est pour une action qui est finie, datée, terminée. Donc, la nuit dernière, elle est finie, la nuit. Elle n'a plus d'impact sur le présent. Donc, en anglais, on va utiliser le prétérit, did. Donc, nous n'avons pas dansé. Négation. We didn't dance last night, la nuit dernière. Comme j'ai utilisé didn't, ma forme du n'est-ce pas, did we? We didn't dance last night, did we? Donc, did, c'est mon do au passé, au past simple. J'étais bon, n'est-ce pas? I was good, wasn't I? Donc, I was, donc j'étais, good, forme affirmative, il me faut une forme négative. Wasn't I? Et voilà, c'est tout pour conclure cette courte vidéo de moins de 5 minutes. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, le commentaire, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo si mon contenu vous plaît. Au revoir tout le monde.